Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis Aguebeira Christophe, pasteur évangéliste, artiste chantre. Je parle juste un peu pour notre histoire qui présentement fait beaucoup de bruit de Ruda Église. Artiste chante a fait église. Et je me sens obligé d'en parler parce que je fais partie du corps du Christ. Et j'ai eu la grâce aussi de produire jusqu'à 15 volumes. J'attrape le micro depuis les années 80 pour chanter. Et ma première cassette est sortie en 93 à Londres. Je me suis inscrit au Burida en 94, décembre 94. Donc je suis le 830e artiste. Et j'ai la grâce de porter l'évangile dans tous les milieux. Et par la grâce de Dieu, notre milieu musicien en général est en train d'être gagné au Seigneur. Aujourd'hui, la musique chrétienne a pris de l'ampleur. Elle est même devenue une industrie pour la société de Côte d'Ivoire et de partout dans le monde. Et tellement que c'est devenu une industrie, l'État de Côte d'Ivoire, de par le Burida, veut maintenant aider les chrétiens, les chantres à bénéficier de cette industrie. Ce n'est pas une affaire d'argent, c'est bénéficier d'une industrie qui évolue. Et maintenant, l'incompréhension, c'est que il y a un problème entre Roland Loy et Emmanuel Boafo. Problème de personne. Et comme Roland Loy est administrateur au Burida, et dans le comité, les gens ont pensé qu'il fallait lui piloter cette action auprès de ses pairs pour voir comment est-ce que l'Église peut bénéficier de cette industrie aujourd'hui qui est la musique chrétienne. Et comme Boafo est l'un des responsables d'une grande comité ou d'un grand comité ou d'une grande section, je ne veux pas citer des noms pour blesser qui que ce soit, alors ses pairs sont derrière lui pour le soutenir en tant que Boafo. C'est une erreur. Le problème, ce n'est pas une affaire de qui est quoi. La musique chrétienne est devenue une industrie que l'État de Côte d'Ivoire exploite. Et l'État veut faire bénéficier à ceux qui sont l'instrument. Donc les chantres, les artistes, dans tous les domaines. Et comment faire pour que l'Église en bénéficie? Alors, il y a des stratégies. Et comme les consommateurs de la musique chrétienne, en grande majorité, viennent des églises, donc il faut trouver un moyen, parler avec les pairs, pour que les consommateurs contribuent d'une manière juste et légale, afin que les enfants de la corporation chrétienne puissent bénéficier. Et à cause de l'incompréhension entre le frère Boafo et le frère Loy Laurent, les gens pensent que c'est pour fermer l'église, c'est des taxes, c'est des impôts, c'est des ceci, c'est des cela. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je parle un peu pour que les gens arrêtent de se condamner. Il y en a qui insultent les chantres. Il y en a qui se blessent entre nous dans la même maison, dans la même famille. Qui vous a dit que le Burida vient pour fermer les églises, ou bien pour encaisser les églises, ou bien pour faire des taxes? La musique chrétienne est devenue une industrie. La musique chrétienne aujourd'hui est devenue un grand marché. Et la Côte d'Ivoire veut faire bénéficier à ceux qui sont maintenant l'instrument, c'est-à-dire les chantres, les artistes chrétiens. Et pour que la Côte d'Ivoire fasse bénéfice, il faut passer par l'instrument qu'on appelle le Burida. Le Burida envoie Laurent Loy qui est administrateur pour dire va voir tes pairs. Et comme la démarche certainement n'a pas été bien menée, il y a eu les compréhensions, alors Boafo dit comme lui, il est le porte-parole de la moitié des chants de Côte d'Ivoire, c'est pas lui qui parle, donc ça passe pas. Et il entraîne tous ses pairs dans une faute grave. Je dis à mes pères de se ressaisir. Vous nous avez demandé d'aller partout pour annoncer l'évangile. C'est comme ça qu'on est parti, on a annoncé l'évangile. D'une grande partie des artistes de Côte d'Ivoire se sont donnés au Seigneur. Maintenant, comment les faire bénéficier de leurs droits? C'est ça qu'on appelle le droit d'auteur. Ce n'est pas le pasteur qui paye.
C'est même pas les églises qui payent, mais c'est les consommateurs. Et comme les consommateurs sont dans les églises, comment faire pour que les consommateurs puissent payer les droits et que vos enfants puissent bénéficier? Voici tout le problème. Sinon, ce n'est pas une affaire de payer taxes, ce n'est pas une affaire de fermer l'église, ça n'a rien à voir. Alors, de grâce, que nos pères comprennent que ce n'est pas une affaire de Boisfort, ce n'est pas une affaire de Laurent Lois, c'est une affaire de tous vos enfants qui sont artistes, tous vos enfants qui sont chanteurs, tous vos enfants qui sont chrétiens et qui font le travail de Dieu là. C'est de ça qu'il s'agit. Les chantres, la plupart vont dans les boîtes de nuit samedi et dimanche ils viennent jouer. Rappelez-vous que j'aimais quand il partait pour une veillée à Bangourou, quelque part vers l'Est. Il a fait un accident ce même soir à la cause de 50 000 ou 100 000 et il est mort. L'État de Côte d'Ivoire dit la musique est devenue une industrie. Ceux qui le travail doivent bénéficier. Burida, il faut négocier avec eux pour voir comment les consommateurs qui bénéficient puissent aider ceux qui produisent. Les pères n'ont qu'à dire, chaque mois nous on donne tel franc pour aider nos enfants. Mais comme c'est le Burida qui est le gestionnaire, alors telle personne déposée au Burida. Voilà tout le problème. Il n'y a même pas d'histoire, il n'y a pas de guerre. Personne ne va venir fermer une église. Personne ne veut taxer une église. Personne ne dit aux églises de payer des impôts. Personne. Mais Boisfort et Roland Lois, leur palabre là, ça va entraîner tout le monde là-dedans. Père, écoutez de fois aussi les enfants même que vous avez rejetés. Je ne veux pas citer le verset biblique parce que vous en connaissez tellement. Mais le fils prodigue là, quand il a tout gâté, même quand il est revenu, on l'a pris. Le fils même qui était à la maison là, lui-même il s'est chassé. Il y a beaucoup d'incompris. Je parle parce que j'ai aussi posé des questions. On m'a aussi posé des questions. On m'a dit, mais attends, tu es dedans il y a longtemps, c'est comment? J'ai dit, il n'en a de rien. Le Burida n'a aucun problème avec l'église de Côte d'Ivoire. Le problème qui se passe actuellement s'appelle Boisfort et Roland Lois. Que les pères appellent ces deux frères pour les faire comprendre et de libérer le Burida pour que l'industrie qui est devenue aujourd'hui la louange chrétienne puisse aider les enfants qui font la musique. Les choristes peuvent en bénéficier. Les instrumentistes peuvent en bénéficier. Les écrivains peuvent en bénéficier. Les dramaticiens peuvent en... C'est-à-dire que tout le corps peut bénéficier. C'est une grâce. C'est pas fait d'argent. Pas du tout. C'est pas fait d'argent. C'est pas que les gens sont devenus cupides. Et il y a des pasteurs qui insultent des gens, qui insultent des fidèles, qui veulent même faire une liste pour condamner. Ça n'a rien à voir. Je sais qu'on vous a pas bien expliqué. Moi, je ne suis pas la bouche autorisée. Non, mais je fais partie. Je fais partie. J'ai chanté juste un petit cantique. Bénis-les. On le joue partout. Ça fait que c'est une référence pour moi. Mais avant tout, je chante pour gagner les âmes. Je n'ai jamais fait de concert payant. Jamais depuis que je chante. J'ai jamais chanté pour de l'argent. Et les grâces que j'ai là, c'est pas parce que je suis chante que je les ai. Dieu m'a déjà béni. Et là, je parle depuis le Canada ce dimanche matin avant mon culte. Pour dire à nos pères, appelez Boisfort, appelez Roland Lois, faites-les comprendre que c'est ensemble qu'on peut avoir la victoire. Le Burida ne vient pas pour fermer les églises. Le Burida ne vient pas pour taxer les gens. Le Burida dit, la musique est devenue maintenant une industrie. C'est une richesse pour le pays. Comment faire pour que vous qui chantez là, vos enfants en bénéficient? Donc, réfléchissez. De telle paroisse, de telle église, telle année, tel mois, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand les gens vont 3 mois au Burida là, les gens vont les poches pleines. Mais quand nous on va là, c'est ça 60, 200, 300. C'est une affaire dont on a besoin d'argent? Pas du tout. Mais la musique chrétienne est devenue une grande industrie, le pays bénéficie. Comment faire bénéficier ses enfants? C'est là Acte le chapitre 6 rentre en jeu, où la Bible dit, oui, trouver des gens capables et dignes pour se charger de ça, afin que nous, les hommes de Dieu, on puisse se charger de la prêche et de la parole de Dieu. C'est juste un apport que j'envoie. Ce n'est pas la célébrité de ma voix, ni ce que je suis digne de dire. Mais le Burida n'a aucun problème avec les églises. Le Burida ne viendra fermer aucune église. Le problème aujourd'hui qui se pose, que vous fermez les yeux là, s'appelle Boisfort et Roland Lois. Que l'église, selon Acte, que l'église, selon 1 Corinthiens, que l'église, selon 1 Jean, appelle ses enfants
Boifo et Roland pour leur dire, voilà comment il faut marcher. C'est tout. Mais, malheureusement, ils induisent les pères en erreur. Et les pères s'engagent parce qu'ils ont soit un préféré, ils ont soit quelqu'un qu'ils aiment. Non, les pères, vous êtes père de tous les enfants de Côte d'Ivoire. Je dis bien tous les enfants de Côte d'Ivoire. Vous devez prêter l'oreille. Vous devez ouvrir les yeux pour ne pas vous laisser avoir par ceux qui sont proches de vous. Parce que très souvent, ils pourront être dehors et maintenant ceux qui vous veulent, c'est eux qui seront là. Demandez à Boifo si dans ces jours, il n'est pas allé prendre crédit au Burida pour chercher à produire un album. Demandez-le lui. Demandez-le lui. Parce qu'il fait bien des choses, mais vous ne savez pas. Je ne le dis pas pour le dénigrer, ni pour gâter son nom, mais demandez-le lui. Demandez-le lui. Et je pense qu'il est bon qu'on comprenne cela. Dieu vous bénisse. C'était juste ma voix. Je vous remercie.